Et salut à toutes et à tous, et très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Néo, nous sommes le mercredi 10 janvier et comme quasiment tous les jours, on va parler de crypto-monnaie, mais particulièrement celle du BTC. Donc on s'était quitté hier sur ce graphique-là. La vidéo elle avait été uploadée en début d'après-midi où on n'avait pas encore été chercher ce léger plus haut. Donc je vais vous montrer un petit peu ce léger plus haut, comment je pourrais l'attribuer. Donc ça va changer pas mal de petites choses ici, hein. Sachant que là je l'avais enlevé parce que j'ai un petit peu étudié le graphe avant de faire la vidéo. Ici hier je voyais bien une 2, une 3, une 4, une 5 ici en leading tronquée car elle existe. Je vous invite à aller voir peut-être sur Google ou des manuels si vous en avez à la maison. Mais les leading avec une 5 tronquée ou une 5 qui est très expressive, ça existe. Donc on était là-dessus avec une potentielle du coup, une A, une B et une C qui aurait été terminée, notre B ici en flat. Mais hop, je vais l'enlever. Je vais enlever tout ça. Je vais enlever aussi cette leading ici et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant toute chose, je vais vous montrer pourquoi je continue et je reste sur une B ici en flat, même si on a été chercher un tout petit peu plus haut que les 123-127. Donc c'est très simple, hein, c'est ma petite théorie à moi. Hop, je prends le retracement ici, donc 123, 127. Là, ici, au-dessus des 123, 127, on a les 161,8. Donc tout simplement, hop, ici, on voit bien que c'est séparé. Donc là, on va dire que là, on est sur une unité. Ici, on est à la moitié. Alors attendez, hop. Ici, on est à la moitié. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire deux caissons. Donc je suis toujours bon là. Je vais faire une partie ici qui appartiendrait au 161,8 et une deuxième partie un peu plus basse, moitié, qui appartient toujours au 123-127. Et si on s'aperçoit et qu'on regarde ici, ce top de B arrive pile poil ici au centre. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Je continue ici à penser qu'on est encore dans cette flat potentielle. Donc maintenant que ça c'est dit, je vais changer. Vous avez vu, j'ai enlevé les vagues précédentes. Et il y a quelque chose à laquelle hier, je ne voulais pas forcément y croire. Mais si je joue ici en 5 et pas un peu plus bas, parce que sinon je vais mettre beaucoup trop de temps à aller rechercher ce petit bout de fractal là pour vous montrer. Mais bon, ici, je vais peut-être accorder une 5 en leading là. Enfin, une A plus particulièrement. Donc ici, une 1, hop, une 2, une 3, une 4, une 5. Je vais changer en rose, je vais mettre en gris, pourquoi pas. Et je vais juste zoomer un peu plus, vous montrer que c'est largement faisable et que je vais l'attribuer ainsi. Et vous allez pouvoir comprendre pourquoi pour la suite du schéma. Donc voilà, hein, encore, je pense, une expansion ici avec le top de 1 et le top de 3 qui se rejoignent, et ainsi que le bottom, enfin le top de 2 et top de 4, je ne sais pas comment vous voulez dire, voilà, qui marche. Donc ça, pour moi, donc 1, 2, 3, 4, 5, ça ferait certainement une A. Ici, j'irai chercher une B. Et ici, une C comme ça. Donc hop, ça, je vais le retirer, ok, juste qu'on y voit un peu plus clair quand je vais dézoomer un petit peu, sinon ça va faire beaucoup trop de choses sur le graphique. Hop, ça, je le retire aussi. Donc, qui dit ABC dit peut-être, je dis bien peut-être, hein, c'est en tout cas comme ça que moi je vais conclure ma recherche, hein, parce que j'ai eu beau étudier, retourner le graphe dans tous les sens et je ne trouve que ça. Donc ici, une W, ici certainement une X qui peuvent s'effectuer en toute forme possible, hein. Donc là, je la verrai peut-être je sais pas, en W, X, Y. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y ait trois vagues, donc A, B, C. Donc W, X, Y ici, une autre X, donc c'est et pour finir une Y. Donc là on dessine bien une WXY XZ, à savoir une WXY complexe, on appelle ça aussi dans d'autres termes. Hop, ceci, cela, pour moi on est bon et je vous montre la suite. Donc là, je voulais vous montrer d'abord les extensions pour que vous compreniez pourquoi je reste et j'ai l'impression qu'on serait bel et bien là-dedans. Donc hop, je prends le top W, je vais jusqu'à la X. Ici, on voit qu'on arrive pile sur les 100 Fibonacci. Et après, pour la dernière X ici, hop, on va chercher les 61,8, un tout petit peu plus. En tout cas, la zone parfaite ici. Donc voilà, vous avez un petit peu ma théorie pourquoi ici, on serait
dans cette situation. Donc, on en est au point où hier, on pensait commencer nos derniers 5 vagues pour aller chercher une C, alors qu'elles ont à peine commencé depuis peu ici. Je vais zoomer en 5 minutes parce qu'il y a plusieurs possibilités. Exactement 3 possibilités ici pour aller terminer du coup cette C. Donc moi là, je vais enlever ça parce que ça peut porter à confusion si vous prenez la vidéo en cours. Hop. Donc ici, qu'est-ce qui peut se passer? Donc A, B, C, je vais mettre un petit peu plus de couleur pour qu'on soit plus à l'aise à la lecture. Donc depuis, on a fait un gros crash ici. Qu'est-ce qui pourrait être ce crash? Donc tout simplement, peut-être une ici. Ici, on serait peut-être en train de faire une sous-vague pour aller chercher la 2. Donc 2, 3, 4, 5. Hop. Je vais mettre ça d'une autre couleur et surtout la mettre beaucoup plus jolie. Donc ici, voilà, hein, alors une 2, ça peut être... Donc là, j'étais en train de vous dire qu'on faisait peut-être une sous-vague, parce que si je prends Fibonacci, encore de retracement, encore et toujours, ici, on voit qu'on va chercher encore les 123, 127. Donc est-ce qu'on ne serait pas encore en train de faire, spéculativement bien sûr, hein, parce que rien n'est jamais sûr, surtout à ce niveau-là où on a 3 possibilités. Donc peut-être une A ici, une B, et on irait chercher une C. Alors comme on sait tous, ou en tout cas je l'espère, les deux retracements, donc je vais un peu vite, ici c'est entre les 50 et les 61,8, donc c'est plutôt pas mal, on pourrait aller faire ça comme ça. Ainsi de suite, on continue, hop, je prends top de 1 jusqu'à ma 2. Ici, on irait chercher une 3 comme ceci, la 4 par là, et après, on irait chercher une dernière vague ici, peut-être au 100, peut-être ici, peu importe, mais c'est spéculatif, c'est pour vous montrer les différentes possibilités que je vois tout de suite sur ce début de crash. Donc c'est peut-être un peu brouillon, je ne sais pas si déjà les lignes, elles sont peut-être un petit peu trop fortes en couleur, hein. Hop. Moi j'aime bien que les graphes ils soient relativement visibles pour tout le monde. Donc ça, c'est une possibilité. Donc une grande une ici toute droite, une sous-vague pour aller chercher notre 2 en ABC ou je ne sais quel autre. Donc ça, c'est une solution. Je vais vous montrer une autre solution. Ici, vu qu'on cherche une C, on peut trouver aussi la C qui s'effectue en leading. Alors les leading, généralement, s'effectuent en ABC partout. C'est-à-dire une ABC pour la 1, une ABC pour la 2, 3, 4, 5, et vous l'aurez compris. Donc ici, c'est possible, parce que là, si on prend un Fibonacci d'extension, hop, je pars ici au sommet, je reviens. Alors peut-être une ABC, je ne vais pas prendre le top ici, mais celui-ci là. Hop, et je vais enlever, je vais mettre en log ici, parce qu'on est dans une descente, et on va chercher les 61,8, chose qui est plutôt pas mal. Donc ça peut être une solution. Alors la solution, c'est laquelle? C'est, comme je vous ai dit, une dernière C en ending, donc qui s'effectuerait de cette façon. Une ici, une 2, peu importe, hein, parce que les endings, les leading, on ne peut pas forcément se fier à Fibonacci, c'est beaucoup moins fiable, c'est un peu plus pervers que ça. Une 3, peu importe où elle va. Une 4 qui devra impérativement ici venir rechercher le sommet de 1, donc le transpercer, et puis une 5 un peu plus tard. Donc à savoir si celle-ci s'effectue, parce que je l'ai dessiné un petit peu au hasard, mais est-ce que c'est une expansion ou est-ce que c'est une indigue en contraction? À première vue, peut-être en expansion, puisque les lignes s'écartent plutôt qu'elles se resserrent. Mais ça, c'est des petits détails. Je vais vous montrer tout de suite la troisième possibilité, qui est aussi en forme un petit peu complexe. Donc, je vais zoomer un peu plus pour vous la montrer, celle-ci. On serait peut-être en train de faire une première une en leading. Alors, elle s'effectuerait comme ceci. Une 2, une 3, une 4, je vais vous montrer où c'est qu'elle devrait aller chercher, et une 5 un peu plus tard, peu importe. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que il faudra impérativement que la 2 puisse rejoindre la 4 sans qu'il y ait de bougies qui viennent obstruer. C'est-à-dire que là, moi, ce qui m'intéresse, donc la 2, comme elle est ici, il faut pas, par exemple, que
que je dessine la ligne de support, en tout cas de résistance, comme ça, où les petites bougies ici viendraient obstruer la possible liaison entre la 2 et la 4. J'espère que je ne suis pas trop complexe dans ce que je suis en train de dire. Donc, à savoir, je ne sais pas, on la met encore une fois au hasard. Hop, ici, comme ça on n'a pas ce haut de bougie là qui vient obstruer du coup notre de là. Donc ça peut être comme ça. Là, je peux dessiner aussi cette ligne-là pour que vous compreniez un petit peu. Peu importe comment elle se fait. Donc, ce qui voudrait dire, et vous l'aurez certainement ou pas compris, je l'espère, mais on ferait peut-être une comme ceci. On irait chercher une 2, une 3, une 4, une 5. Voilà. Ça, c'est la troisième possibilité. Donc voilà, vous avez un petit peu tout le schéma, en tout cas tout le cheminement qui peut s'effectuer. Donc là, je l'ai arrêté ici, hein, notre vague, mais elle peut aussi finir ici. Je vais vous montrer pourquoi. Car le retracement, en tout cas l'extension de Y, ici en rouge, peut être, et je vais prendre ces petites bases ici, hop, et je vais les mettre rouges, comme ça on sait qu'on parle on parle de ce WXY qu'on n'a pas encore terminé. Hop, je vais mettre une couleur plus intense. Je vais faire la même chose avec les petites bornes qui suivent. Ah, mais je ne vais pas y arriver. Hop, ici, en rouge également. Celle-ci, elle va me servir pour les 123-127. Et ici, je vais mettre rouge aussi. Hop. Et la dernière au 161,8 qui sera rouge également. Donc ça, si je sors le Fibo, on peut voir que notre WXY pourrait terminer, en tout cas dans ces zones ici statistiques. Mais pour en être un peu plus sûr, en tout cas on va un petit peu travailler, spéculer sur le dessin. On va voir aussi notre ABC en flat, les extensions possibles pour cet ABC. Donc je prends la même chose, Fibo d'extension, hop, je vais au top de 1, je vais jusqu'à la B. On va dessiner ici, on va prendre les zones stats. Je vais les dessiner un peu plus loin pour pas qu'on superpose tout. Je vais les mettre en blanc ou en petit gris comme la couleur de la vague en question dans laquelle on parle. Et après, ainsi de suite. Donc les 61,8, les 100, les 123, 127, les 161,8. Donc moi, à partir de ce moment-là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est croiser un petit peu les zones statistiques des vagues en question avec lesquelles on est en train de parler. Donc, attendez, je vais sortir ça. Hop, on y verra beaucoup plus clair. Donc on peut s'apercevoir que entre la Y rouge et les zones statistiques dans notre C ici en blanc, on a apparemment un petit match ici qui pourrait peut-être terminer là. Parce que du coup, on a un croisement de zones statistiques. Mais la petite chose qui me dérange ici, c'est que, mais c'est pas non plus exclu, c'est qu'on n'aurait pas ici pour la 4 qu'on est en train de chercher, on n'irait même pas chercher notre zone statistique des 0,23,6 qui devrait normalement aller être touchée. Donc, est-ce qu'on peut donner du cachet un peu plus loin et attendre la dernière zone statistique pour la Y qui correspond quasiment à quelque chose près à la dernière zone aussi pour notre C ici. Donc je vais le mettre ici pour l'instant. Ça fait, voilà, ça fait sens ou pas sens, je ne sais pas. Mais on verra comment demain ça a évolué. Donc ici, vous aurez compris que dans tous les cas, peu importe la façon dont on est en train de faire notre C, on est bien dans la C et on attend 5 vagues. Donc peu importe la façon dont elles soient faites, tout simplement. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok, je vous la redessine un petit peu comme ça. Voilà. Donc, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, assez content hein, qu'on ait bien, en tout cas, fait ce que BTC, ou en tout cas ce qu'on attendait qu'il fasse. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée parce qu'il est déjà 17h et je vous dis certainement à demain pour voir l'évolution du cours. Et voilà. Allez, bye bye.